Journey to Heaven, Elder John Williams. On remercie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que vous êtes venus aussi la semaine dernière. Que Dieu bénisse les dirigeants. Qu'à travers vous, Dieu a fait ses œuvres. J'ai la foi que tout ce que Dieu voulait faire avec vous, il vous a utilisé. Amen. Aujourd'hui est un autre jour que Dieu a préparé pour nous. Et on va partager la parole de Dieu. Et je sais qu'à la fin de cette parole, Dieu nous fera tous grâce. Amen. Dieu nous a accordé une parole. Et chaque parole que Dieu nous donne, la Bible dit que lorsqu'il envoie sa parole, la parole va travailler. Et lorsque la parole n'a pas fini ses œuvres, elle ne retourne pas auprès de Dieu. Lorsque la parole a fini ses œuvres, maintenant la parole revient d'où elle vient. Il aimerait que la parole qu'il nous a donnée la dernière fois, on aille plus en profondeur. La parole de Dieu que je vous amène, je l'ai intitulée Be like a dove. Sois comme la colombe. Sois comme la colombe. Oh, amen. Amen. Sois comme la colombe. Si tu es un être humain, sois calme comme la colombe. In Matthew chapter 10, à Matthieu chapitre 10, verse number 16, verset 16, la parole de Dieu dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Lorsque vous partez, soyez vigilants comme le serpent et soyez purs comme la colombe. Ce verset biblique, ça parle de 4 animaux. La première, Dieu il a dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et soyez purs comme la colombe. Chaque parole que l'Éternel dit, il y a une raison pour laquelle il dit cela. Lorsqu'on parle de brebis, le brebis est un animal qui est calme. C'est un animal qui est calme. C'est un animal qui ne cherche pas de problème. Lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il est venu comme un agneau. Donc on l'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. In Revelation chapter 5, à Apocalypse chapitre 5, verse number 6, verset 6, Jean a dit, j'ai vu sur le trône et devant les dirigeants et devant les êtres vivants, j'ai vu un agneau qui était comme celui qu'on avait sacrifié. Donc notre Sauveur Jésus-Christ, il est venu comme un agneau. Il est venu comme un agneau. On l'appelle l'agneau de Dieu. Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu dans la famille de Juda. Et son animal, c'est le lion. Mais lorsque Jésus est venu, il a fait ses œuvres comme un agneau. Donc lorsque tu regardes Jésus, il avait 2 titres. Il est le lion et il est aussi un brebis. Donc on l'appelle le lion des brebis. Le lion des brebis. Jésus est venu comme un agneau. Lorsque Jean l'a baptisé, Jean dit, j'ai vu l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, qui venait vers moi. Jésus, c'est l'agneau.
Mmoa maako nine. Ces 4 animaux And Matthew chapter 10. que Matthieu chapitre 10, Verse number 16. verset 16, ils ont dit, le premier c'est le brebis, le suivant c'est le loup, le troisième le serpent, et le quatrième c'est la colombe. Ces 4 animaux, il y en a 2 qui sont des animaux de maison. Et les 2 qui restent sont d'animaux sauvages. La brebis, la colombe, ce sont des animaux de maison. Le loup, le serpent, ce sont des animaux sauvages. Les animaux dont nous parlons, il y en a 2 qui sont calmes et 2 autres qui sont forts. Le brebis et la colombe, ils sont calmes. Et le serpent et le loup, ce sont des animaux qui sont forts, qui tuent les gens. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis. Vous allez au milieu de loups. Soyez prudents comme le serpent. Il a dit, soyez prudents comme le serpent et soyez purs comme la colombe. Ces 4 animaux, Jésus nous a dit qu'il nous envoie comme des brebis. Ça ne signifie pas que tu es un brebis. Il t'envoie comme un brebis. Tu vas au milieu de loups. Lorsqu'on parle de loup, tout le monde sait ce que c'est. Ce qu'on enseigne avec les enfants. Les loups. Les loups. Lorsque tu parles de son nom, les enfants savent quel animal il s'agit. C'est un animal qui est effrayant et qui peut capturer, dévorer son adversaire. Donc lorsqu'on utilise pour enseigner, ça arrive dans leur pensée rapidement. Christ a dit, toute personne qui va croire en lui, il t'envoie comme une brebis. Tu vas au milieu des loups. Tu vas à l'endroit où se trouvent les loups. Donc regardez les brebis. On lui dit d'aller vers les loups. Il faudrait que ce soit le loup qui aille vers les loups. Mais Christ a dit, c'est le brebis qui vont vers les loups. Donc nous qui avons accepté Dieu, toute personne qui a accepté Dieu, il faut que tu te transformes en brebis. Il faut que tu te transformes en brebis. Jesus Christ was the Lamb of God. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Lorsqu'on parle d'agneau, the difference between lamb and sheep. Il y a une différence entre l'agneau. Lamb. Lorsqu'on parle d'agneau, qui est l'agneau, c'est le nouveau-né des brebis qu'on a eu de 1 mois jusqu'à 12 mois. Et lorsqu'on parle du brebis, c'est un agneau qui a plus de 2 ans. Mais notre Sauveur, lorsqu'il est venu, lui, il est devenu enfant de brebis. Et nous qui le suivons, il a dit, nous sommes les brebis. Look at how humble our Lord Jesus Christ is. Regardez comment notre Sauveur est humble. Regardez comment notre Sauveur est humble. Parmi nous deux, qui devrait être le brebis? Qui devrait être l'agneau? Lui-même est l'agneau. Et nous sommes les brebis. Toute personne qui a accepté Dieu et que tu avais les ténèbres en toi et tu n'as pas pu quitter ce comportement, le comportement des agneaux, c'est difficile que Dieu puisse marcher avec toi. Je connais quelqu'un, lorsqu'on était petit, il peut être comme une brebis et le brebis peut devenir comme un chien.
Lorsque tu vas au champ, tu vas rencontrer cet homme. Ses brebis le suivent. Des fois, lorsqu'ils partent, ils peuvent rencontrer des brebis. Mais les brebis ne voient pas qu'il fait partie. L'enseignement qu'on lui a donné, il ne se rapproche pas des autres brebis. Il peut partir avec son maître au champ. Lorsqu'il va, il s'allonge calmement. Lorsque son maître finit de travailler, il le suit pour entrer. Les brebis, c'est un animal qui est humble. Les brebis se rabaissent. Il n'y a aucun animal qui est aussi humble que le brebis. Aucun être humain qui se transforme en brebis. Peut-être que ce qui est en toi, peut-être que c'est comme un bouc. Certaines personnes, ce qui est en lui, peut-être que c'est comme le comportement d'un bouc. Regardez ceux qui veillent sur les animaux. Il y en a qui peuvent être des lions, qui peuvent faire des spectacles à la télé. Il y en a, ils peuvent être des chevals. Ils peuvent parler pour que l'animal entende. Il peut jouer avec lui. Mais tu ne peux pas éduquer un bouc pour le ramener à la télé, que tu vas faire un spectacle avec. Sinon, le jour l'humiliation que tu vas recevoir, cet animal est un animal qui n'est pas humble. C'est un animal. Christ ne veut pas qu'on se compare à lui. Donc lorsque tu lis Matthieu 25, à partir du verset 31, la Bible dit, Dieu dira à ceux qui sont à droite, qui sont les brebis, vous que mon Père a béni, venez profiter de la terre, parce que lorsque j'ai eu faim, lorsque j'étais en prison, j'étais malade, vous êtes venus me rendre visite. Venez profiter du royaume qu'il a préparé. Et après il regardera à gauche et il dira au bouc, vous que mon père a maudit, j'ai eu faim, j'étais en prison, j'étais malade, aucun de vous n'est venu me rendre visite. Allez dans le feu, le pays de la détresse. Ça montre que toute personne, que ton comportement est comme celui d'un bouc. Une personne qui est désobéissante, c'est difficile d'avoir une relation avec Dieu. Oh, amen. J'aimerais aujourd'hui que la parole que je vous donne, j'aimerais me rabaisser afin que vous puissiez comprendre quelque chose. Parce que si on ne se transforme pas comme une brebis, c'est difficile pour nous d'avoir le salut. Un endroit où tu diras que la brebis doit rester, c'est là-bas qu'elle s'allongera. Les brebis. L'endroit où tu lui diras de s'allonger, elle s'allongera là-bas. Mais l'endroit où dort le brebis, on ne pourra pas dire à un bouc d'aller dormir là-bas. Tu ne pourras pas retourner le bouc. Tu ne pourras pas le prendre. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère, je ne sais pas pourquoi on l'a donné ce nom au bouc. Je ne sais pas la personne qui a donné ce nom. Il ne fallait pas qu'on lui donne ce nom. Parce que le nom n'est pas digne. Comment l'animal est désobéissant. Et que même dans la sagesse de Dieu, lorsqu'il fait des paroles, il a dit les enfants désobéissants comme les boucs. Je ne sais pas la personne qui a fait ce rêve-là. Que les boucs, on leur donne un nom. C'est pas un animal qu'on apprend quelque chose de lui. C'est un animal que si tu suis et qu'il court et que tu veux l'attraper, si tu fais pas attention, tu vas te cogner contre une voiture. Si tu fais pas attention, il va te tuer. C'est vraiment malin. Et il est désobéissant. C'est pourquoi Christ a dit,
Nous, les chrétiens qui sommes des obéissants, on nous compara au bouc. On demande à Dieu que Dieu nous permette qu'on soit comme des brebis. Amen. Prenez votre Bible. The book of John, Jean, chapter 10, chapitre 10, verse number 11. verset 11. John chapter 10, Jean, chapitre 10, verse 11. verset 11. Osimini Il a oguahefo dit, c'est moi le bon berger. pa de ne kra to ho Le bon berger donne sa vie ade ma enwan. pour ses brebis. Oh, amen. Yesu say mini oguahefo papa. Jésus a dit, c'est moi qui suis le bon berger. Oguahefo papa. Le bon berger, O ne kra to ho il ade ma donne sa enwan. vie pour ses brebis. Enti si ebeye dwaye a Donc si on devient des brebis, ye hwefo ne Christ. notre berger, c'est Christ. Sa odani dwaye a Si tu deviens un brebis, obambofo ene Christ. son protecteur, c'est Christ. O say I am the good shepherd. Il a dit, je suis le bon berger. Mini oguahefo papa. C'est moi qui suis le bon berger, Ami tumi de me kra me to ho que je peux donner ma vie ade ma enwan. pour mes brebis. John chapter 10 verse number 14. Yemo Jean bi tra. chapitre 10, verset John chapter 14. 10 verse number 14. Jean chapitre 10, verset 14. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Oh, amen. O say many oguahefo pa no. Na mini me de. Na me de nso eneme. Me oguahefo pa. Moi, je suis le bon berger, Mini me de. je connais les miens Na me de nso neme. et les miens me connaissent. Enti ye kwa ye bayi. Donc lorsque nous partons et Sa revenons, me ye dwaye a. si je suis Christ brebis, onim. Christ me connaît. Sa me nye dwaye. Si je ne suis pas brebis Na me ye pataku a. et que je suis un loup, Christ onim. Christ il me connaît. Ya wa adifo ni nipa. On a des prophètes et certaines Bible personnes, say- la Bible dit, Wo mo aye te se odwaye. ils sont comme des brebis Eno mo de pataku we de. et ils prennent la peau Ade de ye brebis. dua wo mo ho. Ils se couvrent avec. Edi so wo ne body no a. Donc lorsque tu vois son corps, Wo hu dwaye. tu vois le brebis. Ba so hye na nimu a. Mais lorsque tu regardes son Wo tu visage, se onye dwaye. tu peux voir que c'est pas une Oh, y a brebis, pataku. c'est un loup. Eti bi ne fra odwa we de. Donc il porte l'habit de Ade ne brebis pataku anim ade apie. et il a un visage de loup. Bible say, La Bible dit, wona obo sa abrabɔ no. ceux qui mènent cette vie-là, Awade ba fu na fa nanum. Dieu les vomira de sa bouche. Oh, amen. Oh. Amen. Yes, what is On said. demande à Dieu Awade mo ye. que Dieu nous aide Na ye nye te se odwaye. afin qu'on puisse être comme les brebis. Sa ya ma fam. Si on ne se rabaisse pas, Sa Kristofo. nous les chrétiens, Mre ye ho ase on a. ne se rabaisse pas, Ya nkwa je ho ba ye den. notre salut sera difficile. Asese ye ko fam. Il faut qu'on se rabaisse. Te se ye boko. Il faut que nous soyons calmes. Matthew chapter 11 verse number 29. Matthieu Christ 11, say, verset mon fam 21. wa senua. Christ, il a dit, portez votre croix. Mon fam ma senua. Portez ma croix Antum ho so. sur vous Na mon suame. et apprenez de moi. Efri se Parce que medjo. je suis doux Na me bra me et ho je me ase. rabaisse. Medjo. Je suis doux, Me bra me ho je me ase. rabaisse. Kristo se odwo Christ, il a dit, il est doux na ɔbrɛ ne ho et il ase se rabaisse. abusuafoɔ momma kristo mu ahobrɛaseɛ nwura Que yɛn l'humilité du Christ rentre en momma nous. ɔdwo wɔ kristo mu nwura Que la yɛn douceur qui est en Christ rentre en momma nous. adwene wɔ kristo yesu mu ɛnsa yɛ mu Que les bi pensées qui sont en Christ momma demeurent en yɛnyi te sɛ nous. yɛwura no Soyons comme notre Maître. wɔse menim me deɛ Il na a mede dit, yɛn je nso connais ne les me miens et les miens me connaissent. mene ɔguahɛfoɔ C'est papa moi qui suis le bon berger, a mede me kra meto hɔ qui donne ma vie ɛde ma me nwan pour mes brebis. abusua mom yɛna ne dwae Soyons comme les brebis, na kristo ɛne yɛ bambɔfoɔ afin que Christ soit notre sɛ berger. yɛana ne dwae Si on ne devient pas des brebis ɛda ne aboa biaa ka et on devient d'autres animaux, yɛnya bambɔfoɔ papa on n'aura pas de bons protecteurs. oh amen Amen. deɛ ɔwɔ dwamboɔ no mu no Celui qui est dans la bergerie, ɔne wɔ kristo bambɔ c'est lui qui a la protection du Christ. momma yɛ nyinaa na ne sɛ nnwan Soyons comme des brebis, na kristo ntumi nhyɛ yɛ so afin que Christ puisse nous oh garder. amen Amen. fa bible no ne yɛnkeka biribi kakra yi take your bible Prenez afei votre yɛkɔ ɛyɛ Matthew chapter 26 Matthieu 26, verse number 31 verset 31. Matthew 26 Matthieu 26, verse 31 verset 31. ɔma ntie awurade nyankopɔn asɛm Matthieu chapitre 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Amen. oh amen o Amen. ɔse ɛna yesu se wɔn sɛ me ho bɛyɛ mu nyinaa sentidua anadwo yi
na wakyerɛ sɛ mebɔ odwarefoɔ no na ekuo no mu nwan abɔ apete. Me ho bɛyɛ mu nyina si tudua anadwo yi. Vous triburez tous à cause de moi. Bra ɔbɛfa yade nkɔ Yesu akɔ mamu dua ne so. Lorsqu'ils allaient arrêter notre Sauveur, anadwo a etwa toɔ no. la dernière nuit, adidi a etwa toɔ. le dernier repas, ɛna wɔka kyerɛ suafoɔ ne sɛ. il dit à ses disciples, anadwo yi. cette nuit-là, me ho bɛyɛ mu nyina si tudua anadwo yi. vous allez trébucher à cause de moi. ɛsan te wɔtwerɛ sɛ. Parce qu'il est écrit, mebɔ dwarefoɔ no. je frapperai le berger, the good shepherd no. le bon berger, mede me nsa bɛka no. je le frapperai, na enwa ne nyina bɛbɔ apete. et les brebis seront dispersées. abusua wɔbɛdi awurade adie yi. Maintenant que vous avez cru au Dieu, mommeyɛma kwae ma awurade mfa odwa yi so ntena yɛ mu. permettons que Dieu nous mette en comportement odwa yɛ de brebis. aboa n'asoɔ mmerɛ. Un brebis, c'est quelqu'un qui est obéissant. odwa yɛ aboa ɔte kasa. Une brebis, c'est quelqu'un qui entend les odwa paroles. yɛ aboa ɔbrɛ ne ho C'est un aseɛ. animal qui se rabaisse. odwa yi ɔni bɔne. Une brebis ne connaît pas le mal. odwa yi ɔmfa aboa bi ho asɛm ɛnhyɛ ne mu. Un brebis ne parle pas des autres. enwa yi wɔn mo nyaka. Une brebis ne fait pas de querelle. enwa nyinaa yɛ baako. Une brebis est une na wɔn nyinaa guguo baako mu. et ils sont rassemblés. sɛ yɛaname sɛ ɔgwan yi a. Si on ne devient pas comme une abusua brebis, yɛn nkwagye ho bɛyɛ den. notre salut sera difficile. momma yɛ nane. Transformons-nous. momma yɛ nane. Transformons-nous. dabi a bɛka sɛ sɛ ɔkɔ asɔndan mu a. Souvent, je dis lorsque tu vas dans la maison de Dieu, asɔndan bi a bɛwura mu no. dans chaque maison de Dieu où tu vas rentrer, yɛn deɛ wɔ hɔ no. nous qui sommes là, ɛnyɛ nyina deɛ ɛba asɔre o. c'est pas nous tous qui venons à l'église. ɛnyɛ ne yɛn ne yɛbɛpɛ nkwagye ɛnyɛ nyinaa. C'est pas nous tous qui venons chercher obi notre a nyɛ salut. nkwagye nti na wɔte hɔ. Il y en a, c'est pas à cause du salut qu'ils sont là. obi a o motif botaye nti ɔkɔ asɔre. Chacun a la raison pour laquelle il vient à obi l'église. wɔ hɔ a ɔyɛ agent. Il y en a, c'est des agents. ɔyɛ agent. C'est un agent. ɔyɛ demonic agent. C'est un agent démoniaque a yɛsoma ne ba asɔre mu. qu'on a envoyé dans l'église. wobɛsɛ berɛ nyame yɛsɛm kɔ soɔ no. Tu verras que pendant que la parole de na obi Dieu twa mu avance no. et que quelqu'un passe, wobɛsɛ waprɛ wo. tu vas voir qu'il te touche, ɔka asɛm de akyerɛ il te wo. dit quelque chose dans les ɛberɛ a oreilles. ɛhia no. Le temps qui est important, wɔtwe w'adwene deɛ afiri asɛm ne so. il retire tes pensées de la parole. saa nipa no ɛnyɛ nkwagye nti na ɔte ha o. Elle n'est pas là pour son salut. ɔwɔ botaye nti a ɔwɔ ha. Elle a le but pour lequel elle est là. adeɛ bi obia ne bɛyɛ ne ho no. Chaque chose que tu utiliseras, ade sɛ wahu. c'est qu'il n'a pas vu. wobɔ duku ɔbɛka. Si tu mets un voile, il verra. wohyɛ kaba Tu ɔbɛka. mets un vêtement, il parlera. adeɛ bi a ne bɛyɛ ho ɔbɛka. Chaque chose que tu utiliseras pour te nipa voir, il parlera. wamma asɔre. Cette personne-là n'est pas venue à bɛbɛ l'église. sɛ sɛ wowɔ nyame fie a. J'aimerais que si tu es dans la maison de Dieu, ma w'ani ɛna hɔ. que tu sois vigilant. ɛsiane sɛ de yɛ nyinaa yɛbaayɛ. Parce que c'est pas nous tous qui sommes ɛna venus. yɛbɛpɛ nkwagyeɛ. On vient pour chercher notre salut. obi bɛtumi ne yɛasom. Il y en a qui peuvent servir avec nous. ebi tete nsɔre mu. Il y en a qui sont dans des églises. a yɛkɔ a yɛne ɔmo na ɛkɔ o. Lorsqu'on part avec eux. wofrɛ tait ɔbɛba. Lorsque tu appelles la dîme, il ɔba viendra. afɔde ɔba bɛtumi. Tu feras les sacrifices, il en fera ti a également. wɔde te mo mu wɔ no. Mais la raison pour laquelle il est là parmi ɔwɔ vous, botaye nti a ɔdi mo il akyirɛ. a le but pour lequel il vous suit. wɔyɛ agent a yɛyi obi de ama no. C'est un agent qui a été envoyé par a ne quelqu'un. botaye nyina ne sɛ. Et son but, c'est que ɔbɛyi nipa ne deɛ firi adom il ne doit mu. retirer cette personne de la grâce. momma yɛni na hɔ. Soyons vigilants. momma yɛni ɛna hɔ. Soyons vigilants. na yɛnyɛ very careful. Et soyons prudents. yɛnna ne sɛ dwae. Soyons comme des brebis. momma yɛmfa yɛ nkwagyeɛ ni agorɔ. Qu'on ne joue pas avec notre salut. ɔdwan bi a ɔbrɛ ne ho aseɛ no. Une brebis qui se rabaisse, ɔnya bambɔfoɔ papa. elle a un bon berger. kristo sɛ Christ a dit, mene oguahɛfoɔ c'est moi papa. qui suis le bon berger. I am the good shepherd. Je suis le bon berger. kyerɛ sɛ yɛyɛ nwan de ma no. C'est-à-dire que nous sommes ces brebis. abusua momma yɛnkɔ fam. Rabaissons-nous. momma yɛmmrɛ ho ase. Soyons humbles. sɛdeɛ bɛ yɛwura no bɛtumi abɔ yɛ ho ban. Afin que notre Sauveur puisse nous ɛbere protéger. pam ne bere Dans les bɔne. bons temps comme dans les ɛbɛde mauvais. bɛtumi abɔ yɛ ho ban. Que Dieu puisse nous protéger. amen o. aboa yɛfrɛ ne sɛ ɛyɛ pataku. Un animal qu'on appelle le loup, abusua ɛyɛ aboa a wɔkyere ne yɔnko aboa wie. c'est un animal qui dévore son prochain. yɛka pataku a Lorsqu'on parle de loup, wolves les loups, wɔkyere ne yɔnko aboa wie. ils dévorent les autres animaux. te bere a naano yesu kristo ɛkyerɛkyerɛ no. Donc lorsque Jésus enseignait, in the book of Matthew dans le livre de Matthieu, chapter 7 chapitre 7, yɛbie bible no kɔ verse number 15 verset 15, ɔse na monhwɛ mo ho yie soyez vigilants ɛwɔ adiifoɔ atorofoɔ no sur les faux prophètes, na wɔnam anwankyere nwoma mu ɛba mo nkyɛn car ils viennent comme des brebis, na wɔn mu deɛ mais en eux, wɔyɛ mpataku. ce sont des loups. monhwɛ mo ho yie Soyez vigilants ɛwɔ adiifoɔ atorofoɔ no ho sur les faux prophètes, na ɔnam
Car ils viendront en vêtements de brebis. Christ, il veut que tu sois comme des brebis. Le diable, il sait qu'un animal qui peut être comme une brebis, ou une personne qui peut être comme une brebis, c'est quelqu'un qui aura le salut pour son âme. Donc le diable a pris certaines personnes et il les a préparées comme vous êtes des loups en effet. Si vous vous montrez comme des loups, tous les gens vous verront. Tout le monde va s'enfuir. Donc prenez la peau des brebis, mais à l'intérieur, continuez à être des loups et dévorez-les en parole. Donc Christ a dit, les prophètes dont on parle, il a dit ce sont des loups. Oh, amen. Les loups sont de mauvais animaux. Les loups, ils tuent les gens. Ils peuvent tuer les gens. Les loups boivent le sang. Les loups détruisent. In Acts chapter 20, À Actes chapitre 20, verse number 29. verset 21. Marvelous. Acts chapter 20, Actes chapitre 20, verse number 29. verset 29. Actes chapitre 20, verset 29. Paul et les anciens d'Éphèse. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. Amen. Oh, amen. Oh. In Acts chapter 20, verse number 29, or say, na minim se sire no. Ampatakubone aba shane mumu. Na ori nyai nyankuo no ekwa. Oh, amen. Christo ne kasai. C'est Christ qui parle. Je sais qu'après mon départ, les loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas les troupeaux. Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, peu importe maintenant que tu as cru en Dieu, c'est dans les loups que nous sommes. Ceux avec qui nous partons et revenons. Certaines personnes sont comme des loups. Que si tu joues, ils vont te retirer de la grâce. Si tu joues, tu vas perdre ton salut. Je suis une brebis. Et on m'a envoyé d'aller au milieu des loups. Que dois-je faire? Par quelle manière moi la brebis je dois passer afin de rentrer au milieu des loups, afin que les loups ne me dévorent pas, parce qu'on m'a dit d'y aller. Peut-être qu'on a posé quelque chose que je dois aller chercher. Il faut que j'y aille. Par quelle manière dois-je passer? Christ a dit, lorsque tu vas au milieu des loups, sois prudent comme le serpent. Sois prudent. On a beaucoup d'animaux sur cette terre. On a les lions. On a d'autres animaux. Christ, il n'a choisi aucun animal sauf le serpent. Lorsqu'on était enfant, on savait que lorsqu'on parle d'un animal rusé, c'est Kwekwenanse. Mais ce n'était pas vrai. Kwekwenanse n'est pas aussi rusé. Christ a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups et vous pourrez rentrer. Mais soyez prudents comme le serpent. Be very wise. Sois prudent. Si tu es chrétien, sois vigilant. Dans notre monde, si tu n'es pas vigilant, tu vas perdre ton salut. Si tu n'es pas vigilant, tu vas perdre ton salut. Des fois, lorsqu'on part et revient, le diable nous suit. Tu verras que quelqu'un te touche. La dernière fois, j'ai marché quelque part. Un homme est venu à ma rencontre. J'avais garé ma voiture. Il est venu vers moi. Il a pris un iPhone, un téléphone. Il m'a dit cet iPhone, environ 1000 €. Si tu veux, je peux réduire le prix. Et je lui ai dit, je ne suis pas intéressé. Et la personne a résisté. Il a dit, si tu veux, je te donne à 300 €. 300 €. Et j'ai dit, je ne suis pas intéressé. Il a dit, donne-moi 150. Et j'ai dit, je ne suis pas intéressé. Il a dit 100 €.
Et j'ai dit, j'en veux pas. $50. Et il m'a dit, donne-moi 50. Et j'ai dit, j'en veux pas. Et je suis là. Vous êtes croyant? Il me demande si je suis croyant. Et je dis oui. Il a dit, alors donne-moi 5 € pour manger. Amen. Dans ce monde-là, si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber. Tu vas être envieux. Des fois, le diable peut passer certaines choses. Les choses que le diable passe sont mauvaises. Connexion. Ce n'est pas sur le bon chemin, mais on essaye de le faire fonctionner. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Tu verras que lorsque tu es au travail, il y a quelque chose qui est brisé. Quelqu'un vend du parfum. C'est 100 €. Avec les deux, il prend 50 €. Et un, 25. Tu verras que nous, les chrétiens envieux, il va courir pour aller chercher. Il voit que c'est sa dernière chance. Il n'est pas vigilant. Tu n'es pas vigilant. Si tu ne fais pas attention, tu vas lorsque ces choses arrivent. Un chrétien qui n'est pas vigilant, tu verras qu'il court pour aller en acheter. Quelqu'un qui est une brebis, tu fais quoi avec le parfum? Quand est-ce que tu as vu le brebis met du parfum? Tu verras que la brebis utilise. Quand tu as vu que la brebis porte qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver. Une montre de 500 €. Il dit, je vends ça à 50 €. Il y a un chrétien qui n'a pas d'argent, qui est envieux. Il va acheter cette montre. Soyez vigilants. Transforme-toi en brebis. Si tu ne deviens pas une brebis, les choses qu'on te dit, tu vas aller dedans. Une brebis n'est pas envieux. Ce que son maître lui donnera, ce sera suffisant. Ce qu'il aura mangé, ça sera suffisant. C'est les boucs que lorsque tu leur donnes à manger, il peut sortir de la bergerie parce qu'il n'a pas été rassasié. Mais une brebis, ce que tu lui donneras, que ça lui suffise, que ça n'a pas suffi, il est satisfait. Et ce que tu lui as donné, c'est ça là qu'il va manger. Christ a dit, nous, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qu'on soit prudent comme des serpents et qu'on soit calme comme des colons. Soyez vigilants. À Genèse chapitre 3, la Bible dit, le serpent était malin au-dessus de tous les animaux créés par Dieu. Le serpent était rusé au-dessus de tout animal. Un jour il a vu Adam s'est éloigné de sa femme. Lorsqu'il a vu qu'Adam s'était éloigné, il s'est précipité pour aller vers la femme. Et il lui a dit, Dieu a dit, tous les arbres du jardin, vous ne devez pas en manger. Et la femme a répondu, ce n'est pas vrai. L'animal ne connaissait pas le secret. Donc ici, il cherche ce que Dieu a dit. Regarde comment il est rusé. Il avait la raison pour laquelle il venait. Lorsque Dieu faisait alliance avec Adam et qu'il a dit à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre du bien et du mal, vous ne devez pas en manger. Lorsque Dieu parlait avec Adam, Dieu a protégé l'atmosphère. Donc les paroles que Dieu a dit avec Adam, l'animal n'a pas entendu. Oh, amen. Mais lorsque Ève est venue et que Adam lui disait, femme, tu es venue, je te souhaite la bienvenue. Tous les arbres du jardin, ce qui est ici, on peut en manger. Mais celui qui est là, c'est celui-là qu'on ne peut pas en manger. Lorsque Adam enseignait à sa femme cela, l'atmosphère était débloquée. Donc les paroles que disait Adam, le diable a entendu une partie, mais il n'a pas entendu la parole complètement. Si tu dis une parole à quelqu'un et que quelqu'un passe
Il a entendu une partie. Il veut entendre l'entièreté. Il fait exprès de s'approcher de toi afin de te dire la partie qu'il a entendue. Il te dit, parce qu'il veut que l'information complète, il veut la recevoir. Donc lorsque le diable est venu, il a dit, Dieu a dit, tous les arbres du jardin, on ne doit pas en manger. Dieu n'a pas dit cela. Ce n'est pas cela que Dieu a dit. Le diable n'a pas entendu la parole. Dieu lui a dit, Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tu peux tout en manger. Christ a dit, soyez prudents comme le serpent. Lorsque tu lis la Bible, des fois, la Bible dit, les paresseux allaient vers les fourmis. Un animal qui est rusé. Christ, il a dit, c'est le serpent. Le serpent, ce n'est pas le diable, comme certains le pensent. Le serpent, ce n'est pas le diable, mais il permet. Lorsque le diable cherchait à rentrer dans un animal, le serpent s'est permis. Le serpent a permis. Et le diable est rentré en lui. Donc lorsqu'on parle du serpent, ça ne montre pas le diable. Lorsque tu lis le livre de Nombres, lorsque les Israélites étaient sur le désert et qui murmuraient contre Dieu, Dieu a envoyé des serpents pour les mordre. Un serpent pour venir les mordre. Il a dit à Moïse, fais un bâton et mets quelque chose comme la tête du serpent et mets-le sur le bâton. Et tout Israélite qui verra ce serpent, lorsqu'un animal l'aura mordu, il aura la vie. Donc le serpent, ce n'est pas Satan. C'est un animal que Dieu a créé. Et Dieu l'a créé dans l'intelligence. Donc avant que le serpent te morde, il t'étudie. Le serpent, avant de te mordre, il t'étudie. Lorsque tu vas au champ, qui aime bien écouter la musique, et qu'il y a un serpent, il écoute la musique. Il écoute aussi la musique. Il a des oreilles pour écouter. Il aime bien la musique. Même si ton enfant est là, il peut venir vers l'enfant, mais pas le mordre, à cause de la musique qu'il entend. Cet animal est rusé. Donc lorsque Christ regarde quelqu'un ou un animal pour le comparer à la sagesse, il a dit, nous l'être humain, soyons comme des serpents. Qu'on soit malins comme les serpents. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas vigilants. Ils ne sont pas vigilants. Toutes choses que nous voyons, nous suivons. Lorsque quelque chose arrive, nous suivons. Même lorsque la femme sort, nous les chrétiens recherchent la manière pour avoir la. Mais regarde la vie que tu mènes, l'argent que tu reçois, tu ne pourras pas l'acheter. Par quelle manière vas-tu passer? Soit il faut que tu te donnes un homme, ou il faut que tu voles avant de pouvoir avoir cet iPhone. Soyons vigilants. Oh, amen. Il a dit, sois prudent comme le serpent. Je demande que Dieu nous aide, qu'il nous donne un esprit, afin qu'on puisse aller vers les loups. Ça, c'est un brebis qui va vers les loups. Lorsque les loups, ils sont là, ils ont faim. Ils sont malins. Chaque animal qui vont rentrer. Et tu es un brebis qui est dans l'air. Il y a une manière par laquelle tu vas rentrer. La Bible dit que sois prudent. Maintenant que tu es prudent, sois calme. Comme la colombe. Sois calme. Comme la colombe. Lorsqu'on parle de la colombe, dans la création, c'est un animal qui connaît la sagesse et qui est calme. La colombe est l'animal de Dieu. Lorsqu'on a baptisé Jésus, la Bible dit, c'est là que le ciel s'est ouvert et une colombe descendue du ciel est venue sur l'épaule de Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est la colombe. Le Saint-Esprit. Sa marque, c'est la colombe. Lorsque tu lis le livre de Genèse,
Lorsqu'il y avait eu la tempête, Noé ne savait plus quoi faire. Il a vu qu'il devait envoyer un animal. Il n'a envoyé aucun autre animal que la colombe. Il a envoyé la colombe d'aller voir l'extérieur si l'eau s'est arrêtée. La colombe est partie la première fois. Lorsqu'elle elle est partie le matin. Elle est revenue le soir. Lorsqu'elle revenait, elle avait une feuille dans la bouche. Et elle avait vu qu'il y a certains endroits où il n'y avait plus d'eau. Et que la terre revenait sur la terre. Donc elle a vu dans peu de temps, une semaine plus tard, la colombe qui a ramené cette branche, Noé l'a renvoyée. Elle doit regarder si la terre est sec. La colombe, lorsqu'elle est partie, elle n'est plus revenue. Ça montre qu'elle a eu une habitation. Elle a eu un arbre sur lequel elle peut s'installer. Un endroit où elle peut mener sa vie. Et Noé a vu que la terre est sec. C'est la colombe. Soyons calmes comme la colombe. On va au milieu des loups. Soyons calmes comme la colombe. Un homme était malade, il est parti à l'hôpital. Et lorsqu'il était allongé, personne n'est venu le rendre visite. Et environ 6 mois plus tard, les infirmières trouvaient ça étrange. Qu'une personne qu'on a mis à l'hôpital, personne n'est venu le rendre visite. C'est sa famille qui n'a pas entendu peut-être. Ou peut-être qu'elle n'a pas de proches. Lorsqu'elle pensait cela, une des infirmières est venue. Elle a dit au docteur, chaque après-midi, lorsqu'il est midi, et que cet homme dort, je vois qu'il y a une colombe qui vient sur son lit, vient sur le lit de cet homme. Environ 13 heures, la colombe s'en va. Et depuis qu'on a ramené cet homme, c'est seulement la colombe qui vient ici. Donc ils aimeraient savoir qui est la colombe. Quel type de colombe? Par la grâce de Dieu, cet homme s'est un peu rétabli. Et on demande, tu n'as pas de famille? Il a dit non. Et il y a une infirmière qui lui demande, lorsque tu étais dans le coma, à midi, il y avait une colombe qui venait sur ton lit. Est-ce que tu connais quelque chose concernant cette colombe? Il a dit, je me rappelle. Lorsque j'étais fort, lorsque je marchais à l'extérieur, je jetais du pain vers l'endroit où il y avait les colombes. Donc lorsque cet homme était allongé, que personne n'est venu le rendre visite, la colombe a vu que ce n'est pas normal. Parce qu'à midi, l'homme vient déposer du pain. Il leur apporte de la nourriture. Donc la colombe a vu qu'elle doit aller chercher où est cet homme. La raison pour laquelle il n'apporte plus la nourriture. Donc la colombe est seulement l'animal. Que lorsque cet homme était à l'hôpital, elle est venue le rendre visite jusqu'à qu'il est sorti de l'hôpital. La colombe est l'animal de Dieu. Dieu nous parle avec la colombe. Il a dit, soyez calmes comme la colombe. Nous qui sommes chrétiens, lorsqu'on parle de loups, dans le monde où nous nous trouvons, nous sommes au milieu des loups. Soyons vigilants. Nous sommes dans le pays des loups. Les choses qui se trouvent ici, les lois que nous avons faites, les femmes peuvent coucher avec des femmes, les hommes peuvent se marier avec des hommes, un être humain peut se marier avec des animaux. Ça montre dans quel pays nous sommes. C'est un pays que si on ne fait pas attention, on va être dévoré. C'est ici que Christ nous envoie comme des brebis. Vous allez habiter dans ce pays. Mais soyez prudents. Donc si tu es chrétien et que tu n'es pas vigilant, tu n'es pas prudent,
Nous sommes dans le pays des loups. Lorsque tu vas te rendre compte, la vie que tu vas mener, le loup va te dévorer. Soyons prudents. Soyons calmes. Et lorsqu'on est prudent et qu'on est calme, Dieu nous fera comme des brebis. Je demande à Dieu pour vous que tout être humain qui est parmi nous, transforme-toi en brebis. Si tu deviens une brebis, Christ te gardera. Je demande à Dieu pour vous que Dieu nous donne la compréhension de sa parole, que Dieu nous aide, que notre vie soit comme la brebis, qu'on soit calme comme la colombe, qu'on soit vigilant comme un serpent. Et lorsqu'il revient, on puisse pas perdre notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Jéhovah se révèle à vous et vous fasse grâce dans le nom de Jésus.